Allô tout le monde! Bienvenue au podcast L'Autisme, on en jase, présenté par la Société de l'autisme de l'Abitibi-Témiscamingue et produit par le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. On va commencer par se présenter. En fait, nous, on est 4 étudiantes finissantes en technique de travail social. Donc, moi, c'est Annabelle Thiboutotte. Maude Bégin. Moi, c'est Naomi Bergeron. Et moi, c'est Charliane Giasson. Fait que nous, dans le fond, pour notre dernière année, dans le cours PIC, qui est Projet Intervention Communautaire, nous avons décidé de faire des podcasts qui parlent de la réalité de vie de l'autisme. Oui, dans le fond, on veut réaliser 4 épisodes, puis on veut que le premier épisode soit diffusé le 2 avril parce que c'est la Journée internationale de l'autisme. Puis le mois d'avril en tant que tel, c'est le mois de sensibilisation pour l'autisme. Donc, on va mettre un épisode à chaque semaine. Donc, restez à l'affût, puis bonne écoute. Merci. Bonjour, Annie, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Donc, on peut commencer par nous-mêmes se présenter? Oui, présenter je pense que oui, ça projet. pourrait être pertinent. Vas-y, on t'écoute. Dans le fond, moi, je m'appelle Charliane. Je suis une étudiante de 3e année en technique de travail social avec Annabelle, aussi étudiante de 3e année en technique de travail social au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Puis là, dans le fond, c'est notre dernière session. On irradie en mai. Puis le dernier cours qu'on a avec nos stages, c'est de réaliser un projet d'intervention communautaire. Puis dans ce projet-là, on doit vraiment se jumeler avec un organisme communautaire. Puis on a choisi la Société de l'autisme, comme vous pouvez voir sur les parapostes en arrière. Puis il fallait réaliser un projet pour aider l'organisme, donner de la visibilité à l'organisme, puis faire un projet qui va dans le même sens que la mission, les valeurs de cet organisme-là. Exactement. Donc là, c'est pour ça qu'on a décidé de faire un podcast, comme vous pouvez remarquer à l'instant. Puis on veut, avec ce podcast-là, vraiment sensibiliser la population à l'autisme parce qu'on a réalisé que c'est une réalité de vie quand même... méconnue. Oui, méconnue. C'est ça. Moi, je cherche quand même mes mots, puis Annabelle, elle me complète. Donc ça va bien. Puis, Puis dans toutes nos années, les 4 filles, on n'a jamais fait vraiment de travail sur l'autisme. On en a fait beaucoup de problématiques dans nos travaux de session, etc. Mais l'autisme, ça n'a jamais été un sujet qu'on a abordé. Donc là, on est comme pour notre dernier, on pourrait. Puis moi, mon petit frère, il est autiste. Donc là, c'est sûr que moi, j'avais un petit penchant là-dessus. Je c'est mon dernier travail, je pourrais en faire un sur l'autisme. Oui, c'est ça. C'est vraiment ce qui nous a poussé à faire un projet sur l'autisme parce que c'est pas une réalité que nous-mêmes, on connaît, à part Charlie, tu sais, par le biais de ton frère. Mais nous-mêmes, on connaissait pas beaucoup d'informations avant de faire nos recherches puis de s'affilier avec la Société de l'autisme. Fait que c'est pour ça qu'on a fait ce projet-là. Pour nous-mêmes en apprendre davantage puis aider la population générale à avoir une meilleure compréhension de cette réalité de vie-là. Bien, c'est super intéressant parce que les gens connaîtront jamais assez l'autisme. Non, c'est ça. Je sais pas si tu voulais te présenter un peu, dire ton background et tout ça. Là. Qu'est-ce que tu fais ici? Oui, moi, je suis la maman de 4 enfants, mais mon 2e garçon, qui s'appelle Félix, est autiste. Félix, il a 26 ans. Fait que ça fait longtemps que je suis dans ce monde-là. Puis je suis aussi administratrice du CA de la Société de l'autisme. Mm-hmm. C'est cool. Fait que dans le fond, et par ton fils et par ton implication sur... Oui, bien mon implication est venue plus sérieusement, plus dans les dernières années. Mais avant... Quand mon fils était jeune, j'étais dans aucune implication. Okay. J'avais juste mon fils à gérer. Et c'était assez, là, amplement. Mais plus tard, là, les choses ont changé un petit peu, puis je me voyais plus capable de m'impliquer. Fait que la Société de l'autisme, tu connais, là. Tu connais très bien. Oui, bien si la Société de l'autisme n'était pas là, je serais pas là aujourd'hui parce que... je veux dire, au podcast. Parce que mon fils passe 4 journées par semaine là-bas. Sinon, c'est... Au centre de jour, oui, ça? Au centre de jour pour adultes, oui. Super. Puis là, ton fils, il a 26 ans. Ça fait combien de temps, mettons, qu'il fréquente les services? De la SAAD? Oui, de la SAAD. Il a commencé, je pense, qu'il avait
17 ans, je pense. Fait que pas Je tout à pense fait bien. 10 ans, là, encore. Ouais. OK. Mais quand même. Il allait, il allait encore à l'école jusqu'à 21 ans. Mhm. Puis les étés, il allait passer, si je me souviens bien, au début, c'était plus 2 demi-journées. Après ça a été 2 journées là-bas. Parce que ses étés, à lui, étaient difficiles sans routine encadrée. Mhm. Fait que ça y apportait une routine. Il pouvait passer plusieurs jours chez nous sans problème. Il savait qu'il y avait ces journées-là, que ça se passait de telle ou telle routine, ouais. façon, là. Ah. Mhm. Ouais, parce qu'on va pouvoir en reparler plus tard, puis on va sûrement jaser dans nos autres épisodes aussi, mais les personnes sur le spectre de l'autisme, la routine, c'est quelque chose qui est très, Ouais, très, très ouais. important à respecter. Ouais, Puis ouais. souvent, si la routine est chamboulée, ça peut ouais, désorganiser la personne. là. ouais. Amener des crises même à l'occasion, tout Ah oui. dépendant de la personne, là, parce qu'ils sont tous différents, veut Oui. pas. Là. Mhm. Mon fils, Ouais. autant la routine est importante, autant c'est important de la changer, mais il y a une façon de la Ok. changer. Parce que quand on la change pas, ça devient là, d'une rigidité là, qu'on peut pas du tout avoir d'imprévu ou de... Fait que c'est important de toujours apporter des modifications, un petit peu, des Mhm. petites choses qu'il peut gérer. Adapter la Ouais. routine. C'est ça, Ok. parce qu'une routine toujours pareille, lui, ça engendre d'autres difficultés. Ouais, c'est OK. sûr. Intéressant. On va Ouais. pouvoir en reparler Mais oui. tantôt. Puis, dans le fond, mettons ton fils, là, t'as 4 enfants, c'est le combienième sur C'est- 4? C'est le deuxième. Le deuxième plus vieux. Oui, Ok. c'est ça. J'ai mes enfants, j'ai Thomas, qui a 1 an et demi de plus vieux que Félix. Après ça, Félix. Émile, qui a 3 ans plus jeune que Félix. Puis après ça, j'ai Marie-Lou, qui a 5 ans de différence avec Félix. Là. Ok. Si je me trompe pas. Quand même, tous très rapprochés. Oui, quand même, Ouais. là, oui. Ok. Puis mes enfants, mon chum, là, sont super importants dans le quotidien. J'y arriverais pas si je les avais pas, Mhm. là. Tout le monde s'implique à la maison. Oui, puis chacun de leur façon, puis chaque façon est importante, là, mais ils font la différence au quotidien, là. Ça, c'est super important. Quand tu as dit que tu avais un frère autiste, moi, tout de suite, ça me fait comme... Mhm. Oh! Mais juste dans Genre- qu'est-ce que tu dis, tu sais, ça me fait penser... Moi, mon petit frère s'appelle Mathias, puis ça me fait juste faire beaucoup de liens. Ouais. C'est juste quand, mettons, tu as dit quand il a commencé à fréquenter le camp de jour et tout, moi, mon petit frère, il a commencé à fréquenter le camp de jour l'été pas... Il y a 2 ans, il y a 2 étés. Là, je suis comme... Au début, il allait 2 jours semaine. Puis là, ça m'a juste fait penser. Puis je suis Ouais. comme, ah, c'est un peu similaire. Ouais, au niveau ouais. de la routine, il y a Mhm. beaucoup de ressemblances Ouais. aussi, Ouais, j'imagine. ben ça dépend. Mathias, à l'école, faut qu'il ait sa routine. Genre, il arrive, faut qu'il mette ses coquilles, puis tu sais, c'est... Mais à la maison, pas tant. OK. Ça dépend, tu sais, ou faut qu'il prenne son bain, puis là, genre, des fois, mettons, on skip le bain, je sais pas trop quoi, puis là, il va dire bain, genre. Mhm. Ouais. Mais ça dépend pourquoi. Il y a quel âge, ton frère? Il a 18 ans. Il a eu Ok. 18 ans en octobre. OK. Ouais. Puis on a 2 ans de différence, puis on a 2 plus vieux frères qui ont 10 ans plus vieux que moi. OK. Je me demandais, Félix habite chez toi, à la Oui. maison. Est-ce que tes autres enfants habitent aussi à la maison? Ça, c'est on and off. Mais non, là, présentement, je suis toute seule avec Félix. OK. Puis c'est un aspect qu'on n'avait pas... Tu sais, il y a plein de choses. Je l'apprends sur le moment, là. C'est comme ça, le départ des autres. Mhm. C'est sûr qu'il est affecté, puis il comprend pas vraiment. Ouais. Fait que là, il est comme... Il a fait un lien... Les gens qui habitent dans la maison vont en vacances ensemble. Fait que c'est comme ça qu'il réussit à me faire parler de... Tu sais, comme là, c'est arrivé, là, j'en ai qui revenait à la maison. Mais là, Félix, lui, voulait vérifier, est-ce que cette personne-là va venir en vacances l'été prochain? C'est comme... Une association. Je pense qui que fait, c'est ouais. pour voir s'il est là pour 3 jours ou il est là pour toujours, Mm. tu sais, ou pour un long moment, tu sais. Mhm. Mais ouais, c'est ça. Je suis toute seule avec Félix. Puis mon chum, lui, il travaille 7 jours. 7 jours parti de la maison. Là, Ok. il travaille à l'extérieur. Fait que je me retrouve toute seule avec Félix. Tu sais, ça se passe super bien, mais il y a des bouts que Ouais. ça peut être Mhm. long. Ouais. Ouais. Je veux dire ça de même, là, mais quand Félix va moins bien, Mhm.
c'est plus difficile. Puis, mettons, quand il va moins bien, ça ressemble à quoi? Bien, Félix aussi, là, j'ai un blanc pour les âges, mais en 2018, on a eu un diagnostic pour Félix de bipolarité. OK. Puis, fait que ça a changé complètement toute l'approche parce qu'on lisait avec des lunettes d'autisme. Mhm. On comprenait pas certaines choses. Fait que là, après ce diagnostic-là, la médication, tout ça, ça a comme complètement dégagé certaines problématiques là, qui étaient assez sérieuses. Mais maintenant, Félix, quand que ça va pas bien, on doit intervenir, dire « OK, là, souvent, il va répéter. Il répète. Mais répéter, là... Est-ce qu'il est verbal, oui? Il est non-verbal, non-verbal. mais maintenant, il parle, mais les gens le comprendraient pas. Ouais. Fait que là, chez nous, il parle comme quasiment tout le temps, mais il redit toujours les mêmes choses. Mhm. Fait que quand il est anxieux, là, il va se mettre à faire des répétitions sur de la planification, beaucoup, là. Félix, il a un talent pour planifier de longues années en avant de lui. C'est un bon organisateur. Ah oui. Puis là, il va répéter ça, puis là, on lui dit « OK, Félix, tu dois arrêter, j'ai compris. » On l'écrit pour lui montrer que OK. c'est compris. Là. Des fois, c'est pas assez. Fait que là, il peut devenir un peu... me faire mal aux mains, serrer trop fort, tout ça. Puis Félix, c'est un géant, là, et il mesure... La dernière fois, j'ai décidé qu'on arrêtait de le mesurer. OK. Il mesurait 6 pieds 4, puis là, avec la médication pour la bipolarité, il a pris vraiment beaucoup de poids. Fait que là, il est rendu à presque 500 livres. OK. Fait que c'est facile. Il peut facilement me faire mal Il est quand grand il n'est pas aussi, fort, là, quand il n'est fait pas que, content, là, quand il est anxieux. Fait que c'est une problématique, mais on a eu des services du centre de réadap pour des méthodes pour le repousser, maîtriser, s'assurer de ne pas se faire mal, tourner en même temps que son mouvement, puis tout ça, des choses comme ça. Fait que ça, avec le temps, c'est devenu naturel. Là. Je réfléchis plus, puis je fais ces choses-là. Là, oui, parce que c'est ça ma prochaine question. Tu sais, comment que toi, tu fais pour, quand il devient, tu dis, il te serre plus, puis il peut te faire mal. Toi, comment que tu réagis face à ça? Est-ce que tu as peur? Est-ce que là, tu dis que tu as appris des méthodes? Oui. Mais dans le passé, ça a été assez sérieux, là, très quand même dangereux, mais on a persisté, puis je suis contente qu'on l'ait fait. Persister dans le sens... pour recevoir des services. Ben, on avait des services, tout ça, mais tu sais, là, c'était rendu un point de placement, mais moi, je tenais vraiment à le garder chez moi, puis on a mis les efforts, puis avec la médication, tout ça, ça l'a vraiment, mais tu sais, assez au point de un sac sur le bord de la porte, puis toujours prête à partir dans mon auto, là, tu sais. Mais maintenant, c'est plus ça du tout, là. Ben non, j'ai pas peur. J'ai eu peur dans les années. Là, quand c'était plus c'est ça. Au pic de... Mais là, maintenant, j'ai plus peur. Je suis toujours en train... On dirait que quand je suis seule avec Félix, j'interviens avec Félix, puis j'ai tout le temps comme si j'ai une vision sur le côté de... Je m'observe. Puis là, j'analyse qu'est-ce que je devrais changer, qu'elle fasse... Tu sais, si mon ton... Ouais, c'est ça. Fait que... Puis ça se fait tout seul, ça. OK. Avec les années aussi, j'imagine que c'est ça, comme tu disais. Je me demandais, tu sais, là, il y a 26 ans, il a été diagnostiqué. Tu sais, là, tu as dit qu'il a été diagnostiqué de bipolarité. Oui. Mais là, son diagnostic, c'était quand ça s'est passé? Ben, il était très jeune dans le temps. Tu sais, Félix est né en 98. Fait que à ce moment-là, la personne qui l'a au dépistage, qui m'a donné un diagnostic temporaire. Okay. Elle me disait que Félix était le cas le plus jeune à ce moment-là. C'est sûr que là, les choses quel âge? Il avait 19 mois. OK. J'avoue. Oui, parce que Félix, il avait eu un développement très rapide jusqu'à 1 an, là, tu sais, exceptionnel. Tu sais, j'avais déjà un enfant,
Puis mon plus vieux avait été très, très rapide au niveau du langage et tout ça. Puis on s'était dit, ils ont 18 mois de différence. On s'est dit, faut faire attention pour pas comparer. Ça sera pas la même chose, puis ça va être parfait comme ça. Puis étonnamment, c'était encore plus rapide. J'ai des vidéos, j'ai Félix sur moi, puis c'était dans le temps des Teletubbies. Puis Félix, on le tient, puis il est tout petit, là, tu sais, il a comme 10 mois, puis il nomme les couleurs à la télévision, tu sais, des choses... Puis là, à 1 an, pouf, ça s'est mis à dégringoler, puis là, il reconnaissait plus son nom. Fait que le changement a fait qu'on a consulté vite, parce qu'on se doute, c'était visible, là, tout le monde le voyait, là, qu'il y avait des choses qui avaient régressé. Oui, c'est ça, c'était pas normal. C'était pas comme avoir un développement plus lent, puis là, tu dis, il faut y laisser le temps. C'est son parcours. Il va à son rythme. Oui, c'est ça. Ouais. C'était pas ça, là, du tout. Fait qu'on a... c'est sûr qu'on s'est inquiété, puis on est allé consulter. Là. Mais oui. Fait que c'est sûr que dans ce temps-là, il y avait dysphasie sévère ou autisme. Fait que là, tu sais... Puis moi, je connaissais pas ça, là, et pas du tout. Personne ne connaissait ça. Mais c'est sûr qu'en 98 aussi, c'était vraiment, vraiment moins connu qu'aujourd'hui. À chaque fois que je disais ça aux gens, je dirais que 90% du temps, il fallait que j'explique ce que c'était. Là. Parce que les gens ne savaient pas c'était quoi. Non. Ouais. Fait que ça a beaucoup changé depuis ce temps-là, puis tant mieux, là. Mais, tu sais, Félix, c'était comme... Puis là, maintenant, il y en a beaucoup des enfants autistes. En tout cas, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de diagnostics. Je pense que la différence entre aujourd'hui et avant, c'est qu'avant, ils se faisaient juste pas diagnostiquer. Mais je sais que c'est ce qu'on entend beaucoup, là, mais moi, j'ai un feeling différent par rapport à ça. Mais, tu sais, c'est mon feeling personnel, là, tu sais. Je me dis, mon fils, il était tellement différent que ça aurait été impossible de pas faire de suivi là-dessus. De pas lui donner un diagnostic. Oui, ça aurait été impossible. Puis je me dis, ça se peut pas que là... Je suis d'accord avec toi pour les autistes plus légers. Plus légers, oui, 100%. Mais c'est ça, mais des autistes sévères, il y en a beaucoup plus que ce que... Tu sais, je veux dire, quand j'étais jeune, j'en entendais pas des enfants, tu sais. Mais je pense, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est surtout, mettons, dans les années 50, ils se faisaient juste, genre, interner dans une maison, ça, c'est sûr. Psychiatrie, puis ça finissait là. Il était fou, puis ça y va. Mais aujourd'hui... Oui, c'est un parcours tout à fait différent, là. Une lecture bien différente. Tu sais, je pense aussi que ça se peut qu'il y en ait plus, parce que moi aussi, dans les 2 derniers étés, j'ai travaillé dans un camp de jour pour les personnes autistes, puis c'est pas rare que c'était des fratries. Oui. Tu sais, dans une fratrie qui sont 3, les 3 sont autistes, là, tu sais, c'est comparé à avant, tu sais, ça... Oui, c'est surprenant, oui. Puis je me demandais, mettons, on retourne en 99, que tu as dit qu'il a reçu son diagnostic. Ouais. C'était comment, les services que tu as reçus, tu sais, autant en santé, services sociaux, est-ce qu'on t'a référé vers des organismes ou est-ce que tu as reçu des suivis appropriés? Ben oui, parce que dans ce temps-là, il y avait centre de réadaptation, il y avait une petite maison à côté. OK. Puis ça s'appelait le Jardin L'Éveil. Puis c'était pour les 4 ans et moins. OK. Ouais. Puis fait que Félix a commencé à aller là à des petites thérapies très courtes, là, deux fois 30 à 50 minutes par semaine. Puis ça, c'était des éducatrices qui étaient supervisées par des orthophonistes, si je me trompe pas. Puis, c'est ça, ils travaillaient l'enfant où ce qu'il en était. Des fois en groupe de 2, là. Et souvent, c'était tout seul, là, du 1-1. OK. Fait que si je comprends bien, Félix a quand même reçu rapidement les services appropriés. Je pense que le fait que ce soit, tu sais, qui était... Ben, je pense, je suis convaincue que le fait qu'il soit autiste sévère... ben, ça y a ouvert des portes de service, tu sais, parce que tous les professionnels qu'on voyait, ils disaient « faut vraiment faire quelque chose pour cet enfant ». Il était clair, là-dessus. Il n'y avait pas de nuances. Non, c'est ça. Chose que peut-être, dans le même contexte, un autiste plus léger, il y aurait probablement eu beaucoup moins de services, là, d'après moi.
Puis aujourd'hui, 26 ans plus tard, comment ça fonctionne? Tu sais, surtout soins de santé, est-ce qu'il y a un suivi plus serré que, je vais dire, la population Ouais. générale? Est-ce que... Comment ça Non. fonctionne? Non. OK. Présentement, je n'ai plus de service du centre de réadaptation. OK. Ça fait, je sais pas, 2 ans peut-être, là, OK. quelque chose comme ça. Pendant la pandémie, là, ça s'est... Mm. Il y avait moins besoin à ce moment-là, ça allait bien. Tu sais, la pandémie, tous mes enfants étaient chez nous, tout ça. Fait que j'ai eu moins besoin. Puis moi, ben, tu sais, comme de non... Il y a aussi une chose qui est jamais... J'entends jamais nommée, mais ça prend de l'implication beaucoup du parent. hein. Mhm. Oui, C'est 100%. clair. C'est sûr. Puis j'étais comme moins disponible personnellement pour plein de raisons. Fait que j'étais moins, tu sais, à l'affût d'aide ou de, tu sais. Fait que ça a joué dans le fait que vous là, en avez comme plus aujourd'hui. j'en demandais plus, j'étais moins focusée sur cet aspect-là dans notre vie, là. Mhm. Parce que, tu sais, il y a aussi, j'ai d'autres enfants, ils ont Ouais. chacun leur parcours, Mais faut les oui. accompagner dans ça, tu sais. Faut pas négliger les autres. Non. Fait que, tu sais, ça a donné dans un moment que j'étais moins focusée sur Félix, parce qu'il allait bien, parce que j'avais besoin de m'impliquer dans d'autres choses. là. Mhm. OK. Fait que là, on n'a plus... Puis, mettons, aujourd'hui, là, vous avez juste la SAT. Ouais. OK. Ouais. Puis là, il va au centre de jour. Est-ce qu'il participe à d'autres services? D'autres activités, Ouais, d'autres par exemple. D'autres la activités la extérieures à la salle. famille, Ouais. non. Non, OK. OK. Mais tu sais, Félix, ça se passe super bien à la SAA. Moi, j'appelle toujours ça la SAA. Ouais. Société de l'autisme ouais, de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est ça, c'est pour les gens l'acronyme. qui Ouais, écoutent. c'est ça. Ça fonctionne bien. Il est heureux là. Tu sais, je peux pas demander mieux, là. Pour vrai, je peux pas demander mieux. Ah, c'est le fun. Puis, tu sais, il y a eu beaucoup de changements de personnel dans les derniers 3 ans, je dirais, 3-4 ans. Puis, je me trouve privilégiée parce que ça a toujours été des gens qui s'impliquaient puis qui Ouais. voulaient faire la différence dans la vie de Félix. Puis ça, c'est merveilleux, là, de savoir ça, là. Mais oui. Puis, tu me dirais, là, je change un peu Ouais. de branche, mais une journée dans ton quotidien, ça Ouais. ressemble à quoi? Mettons, on part du moment que tu te lèves jusqu'au moment où tu te couches. Ben, Avec Félix. ouais, Avec la Félix, journée, entre autres, des ouais. journées que Félix est pas à la SAAT. Ouais. Ben, on se lève à l'heure que le Félix se lève. Puis est-ce que ça change tous oui. les jours? OK, c'est jamais pareil. Ben, ouais. Il y a des tendances, là, je dirais, là, mais, tu sais, le sommeil à Félix, il est pas parfait, là, Ok. vraiment pas. Fait que, il y a des nuits qu'il ne dort pas du tout. OK. Ça va aussi avec sa bipolarité, tu sais, parce que, c'est sûr, tu sais, c'est pas flat, là. On voit les pics, les downs, là, on les voit bien. Ben, c'est ça. Félix, il a sa routine qui est très différente quand il va à la SAT ou non. Quand il est chez nous, il va rester un petit peu plus longtemps en pyjama. Mais là, le moment que, paf, il dit « Habille-toi », ça veut dire c'est pas dans 5 minutes, c'est là. Ouais. T'arrêtes tout ce que tu fais, puis il va s'habiller. Fait que là, c'est sûr que Félix, il s'habille pas tout seul à cause du poids qu'il a pris. OK. Ça a beaucoup changé son autonomie. Parce que, tu sais, sa motricité fine est un peu différente Qu'avant. de la population La en moyenne, général. ok, Ouais, c'est ça, elle est différente. Elle n'est pas tant moins bonne, elle est différente, là, tu sais. Fait que là, c'est sûr que avec le poids, ben là, ça a vraiment changé les choses. Fait que quand on va l'habiller, il a besoin de moi, il a besoin de moi, d'un adulte pour les soins d'hygiène. Fait que ça, faut gérer ça avec lui, là. Le nettoyer, tout ça, les pipis et tout ça, faut l'accompagner. Voyons, j'ai un chat dans la gorge. Tu peux prendre le temps. Ouais. Si t'as besoin d'une pause aussi, gêne-toi pas pour le mentionner. Fait que, ça devrait être bon. Puis, aussi, je suis peut-être pas l'ordre comme il faut, là, mais les repas pour Félix, c'est... il y a un tableau. Est-ce qu'il mange toute la même affaire tout le temps ou il est quand même assez Il y a eu cette passe-là. Ok. Quand il était enfant, il mangeait tout le temps la même affaire. Puis il voulait beaucoup contrôler tout ce que
le menu Ah. à chaque jour. Mhm. Là. Fait que là, depuis à peu près 10 ans, on a un tableau que je prépare le lundi. Puis c'est un tableau qui donne les soupers de toute la semaine. Pour Ok. qu'ils puissent s'y préparer. Ouais, puis, c'est ok. ça. Ah, c'est le fun. Ouais. Puis là, des fois, ils demandent des petites affaires, veut rajouter patates dans tous les repas. On refuse, mais on lui laisse quelques patates ici et là. Puis il mange beaucoup de légumes cuits, parce que Félix mange rien qui est pas cuit. OK. OK. Peut-être au niveau sensoriel. Ouais. Fait que des légumes cuits, il en mange. Il mange aucun légume pas cuit. C'est sûr que des biscuits salés ou des choses comme ça, il va le manger froid, là, Mettons mais des fruits. très peu. Il va Ok. manger ça sur le bout, puis ça fait pas bien son Ouais. affaire. Ouais. OK. Puis en gros, c'est un carnivore. Il aime beaucoup, beaucoup la viande. Ah, là, ouais. Mais tu sais, il y a des choses comme si j'ai à me déplacer, moi je reste à Destor. Fait que si j'ai à me déplacer à Rouen, puis une journée que Félix est avec moi toute la journée, ça fait pas son affaire, là, il veut rester chez nous. Hmm. Fait que je dois le convaincre par des renforçateurs alimentaires, là. C'est son Gatorade puis sa Coffee Crips, là. C'est ce qui le motive. Ouais. Ouais, c'est ça. Il choisit... comme récompense d'aller à la SAAT, dans le fond, ça a sorti parce qu'il se préparait trop lentement. OK. C'était long, c'était long, c'était long, ça finissait plus. Moi, j'étais brûlée raide quand j'arrivais à Rouen. Fait que ce qu'on faisait, c'était... si tu vas vite, tu vas avoir ton Gatorade. Et la barre de chocolat. Fait que là, aujourd'hui, c'est sa première journée que je trouve que ça fait longtemps que c'est une barre de chocolat, mais tu sais, une barre de chocolat par jour, là, c'est un Ouais. peu exagéré. Fait que là, j'ai acheté des petites Coffee Crips, puis là, j'en ai mis 3 dans un petit Ziploc. OK. C'est notre première journée à 3 Ok. à la place d'une barre. On va voir comment ça se passe. C'est un compromis. Ouais, puis on prend les Gatorade sans sucre le plus possible. Fait que là, il a décidé dans cette routine-là qu'il avait son Gatorade à tous les jours. Vite, lui, il appelle ça vite, fais ça vite. Fait que là, il va avoir son Gatorade. Fait que là, on changeait de couleur, mais lui, il a décidé ses couleurs. Fait que là, le lundi, c'est le rouge. Le mardi, c'est un Gatorade vert. Un mercredi, c'est un orange. Et le jeudi, c'est un bleu. À toutes les semaines. À Pareil à toutes toutes les les semaines. semaines. OK. Ah. S'il n'y a pas de SAAT, mettons, le lundi, lundi. tu sais, ça peut arriver pour Ouais, les ouais. fériés, mais là, dans le fond, j'ai compris que son premier Gatorade, c'est le rouge. Fait que là, le rouge est rendu le mardi. mardi. C'est Ouais. tout, il se décale. C'est ça. OK. Puis la fin de semaine, quand on doit sortir, comme je disais, ça ne fait pas son affaire, Mhm. fait que je suis obligée d'y rajouter quelque chose pour le convaincre. Fait que là, son Gatorade, son Gatorade spécial, ben là, ça va jouer entre le rose ou le mauve. Ah. Ça varie. Ça, il peut varier. Puis il choisit, pouf, on sait pas pourquoi, là. Il y a Ok. pas de... Mais tu sais, lui, ça fait partie de sa routine, là. Mais S'il arrive oui. un Gatorade de blanc, Ouf. Il va Ça se- déstabiliser. ouais, ouais. ça se peut que ça se désorganise. Ça fait pas partie de ton Non, ordre de non, couleur. c'est pas dans les choix possibles. Ah. Ouais. Pour vrai, c'est pas que ça me surprend, mais je trouve que c'est vraiment intéressant. Ben, Comme- c'est des choses qu'il faut ouais. connaître de lui, tu sais. Mhm. Supposons qu'il doit se faire garder une Mhm. journée, c'est ces choses-là là, Ouais, qu'il ouais. faut absolument comprendre Ouais. et maîtriser. Ben, c'est ça que c'est dur, difficile de le faire garder, justement, parce Ben qu'il oui. faut tout que la personne sache. Si c'est pas une personne qui est dans la vie quotidienne, oublie ça, là. Ouais. Mais moi, T'sais, c'est que mes ouais. enfants qui le gardent, là. Mhm. Ouais. Mhm. Ou Ouais. la Société de l'autisme qui Oui, prend en oui, oui, charge ouais, avec ouais. le centre de jour. Eux, j'imagine qu'ils Mais eux autres, ils ont un- connaissent ses rigidités. Puis, Ouais, c'est ça. ouais. Tu sais, ils n'ont pas à gérer ces petits côtés-là parce que ils ont instauré leur façon de faire. Fait qu'à la Ouais. SAAT, c'est la SAAT. Il y a Le ses propres manières de faire Le à la jeudi salle. après-midi, c'est la collation spéciale. OK. Tu sais, puis ça, moi, j'ai rien à voir là-dedans, là, tu sais. Mhm, Puis, Mhm. fait qu'il sait, là, qu'il va pas m'achaler pour la collation spéciale si on passe un Ouais. jeudi chez nous, là, parce Ouais. que j'ai rien à voir là-dedans, Ouais, là, c'est tu ça. sais. Ça t'appartient pas à Ouais. toi. Il fait quand même bien la distinction entre la Ouais. SAAT et la maison. Ouais. C'est ça. OK. Mais ça, c'est un aspect qui est difficile à gérer. Tu sais, Félix, il va au cinéma une fois par mois. OK. Là, il choisit le film dans ce qu'il y a, mais des fois,
le film qu'il attend, puis qu'il a vu qu'il sort le 17 mars, mais ça se peut qu'il sorte pas le 17 mars, là, le film, qu'il soit pas à Rouen le 17 mars, Ouais. ou on veut pas y aller le 17 mars quand la salle est pleine. Quelque là, chose d'autre t'sais. de prévu. Oui, c'est ouais. ça. Fait que, tu sais, mais, ouais. Ça, c'est tout le calendrier. Il était fait 3 mois d'avance, le calendrier. OK. Et une journée, le 1er janvier, il a décidé que non, c'était le mois d'avant. Pourquoi? On ne sait pas. Mais là, il veut plus que le calendrier soit 3 mois d'avance. Il veut OK. le faire un mois d'avance Ouais. pour chaque mois. C'est ça. Fait que là, le 30 ou le 31 du mois, le dernier jour du mois, on prépare, nous autres, la feuille. Il mange très vite ce souper-là parce qu'il veut aller faire sa feuille qui est après souper. Il veut faire sa feuille du calendrier. Fait que là, on place ces choses-là, les camions de poubelle, les jours de la SAT, Journée au cinéma. le cinéma. Fait que là, on improvise un peu, on se laisse du lousse. Si je sais que le film, il sort à telle date, on va aller plus loin pour qu'il y ait moins de monde dans la salle. Mhm. Mais c'est quand même dur à expliquer pour lui quand je lui dis non, il l'a pas, ce film-là. J'ai Non. voulu le montrer. Ou quand les cinémas ont fermé pendant la pandémie, là. C'était C'est la fin de sûr, son hein? monde, là. Là, je lui disais, mais non, il est fermé, le cinéma. Tu sais, on choisissait les films dans le Citoyen avant. Ouais. Mhm. Puis là, à un moment donné, dans le Citoyen, il n'y avait plus les films. Ouais, parce que maintenant, tout est rendu électronique. c'est Fait que là, ça, c'était un apprentissage. Il était habitué à ça. Depuis toujours, ça avait été comme ça. Là. C'est plus comme ça. Puis nous, on lui disait, ah, le film, il joue pas. C'est pas maman qui décide. C'est le cinéma. Mhm. Le cinéma... c'est le journal qui décide. Ouais. Ça fait pas de sens, mais pour lui, Pour lui, le ça- journal, ouais. il est là. Mais le journal, il l'avait plus. Là. Là, ouais. L'excuse, Fait elle qu'on marche plus, là. On a pédalé pour trouver... Fait que là, sur Internet, ben là, il était tout le temps rendu sur la page, à regarder la page, parce qu'il est autonome de ce côté-là. là. OK. Il sait écrire et lire beaucoup plus que ce qu'il sait parler, là. Fait OK. que, ouais. Ouais, c'est vrai, parce que tantôt, tu disais qu'il était non-verbal, c'est Ouais, ça? il est OK. officiellement non-verbal. OK. Mais c'est ça, il apprend à lire en globalisant, en reconnaissant les mots. Là. À force de les voir. Il connaît pas les sons, il connaît Ok. et c'est vraiment juste... Fait qu'il a fait beaucoup de liens comme ça. Fait L'association. que, ouais. Puis, tu dirais que, mettons, en tant que maman d'un garçon autiste, c'est quoi ton plus grand défi? C'est une grosse question. Ouais. Ouais. Ben, si je personnalise à lui, je pourrais répondre en 2 façons. Ben oui, si je vas-y. personnalise à lui, qui est bipolaire, Mhm. un géant, Mhm. il y a aussi trouble d'anxiété généralisée et trouble obsessif-compulsif. Fait que, tu sais, ça fait tout un beau petit mélange Ouais. de Un beau contraintes. cocktail, comme on Fait dit. que moi, si je personnalise à Félix, ce qui est le plus difficile, c'est la Mhm. multitude d'empêchements. Ouais. J'ai de la misère à le À le verbaliser, verbaliser. mais tu sais, Félix, c'est un géant. Mhm. C'est difficile s'acheter un auto que Félix rentre dedans. OK. Mhm. Ah, ouais. Tu sais, on va l'avoir avec nous toujours, là. Fait qu'il va toujours falloir avoir un auto qui... Assez grande. Ouais, assez pour qu'il grande, tu sais. rentre. Puis assez grande, c'est compliqué, là. On a essayé des gros véhicules, puis que ça fonctionne pas. Puis Félix, ben, il fait peur aux gens. Tu sais, je vais au magasin, moi, je vais être prévenante, tu sais, je vais faire « OK, Félix, fais attention, il y a un enfant, tu sais, je vais lui dire. Il serait pas dangereux. Ouais. C'est plus qu'il le verrait pas. Mhm. Ouais. Et tu sais, lui, il est grand, Il voit pas. il voit là. pas, il pourrait Ouais. l'accrocher beaucoup trop fort ou tout ça. Moi aussi, mon frère, des fois, c'est ça, on marche en ville, puis il marche. Ah ouais, il s'en son fout, chemin, il là. bouscule. Là, je suis comme, ça, c'est Mais quoi, tu sais, là? ça. c'est pas mal intentionné, c'est Exactement. pas... Lui, il veut s'en aller dans la rangée qu'il veut, là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, les gens ont peur de lui. Fait que, tu sais, ça, ça fait partie des défis. Ben, puis si j'irais plus général, je dirais que c'est le passage à l'âge adulte. Mhm. Tu sais, t'as des amis, mettons, en tant que parent, t'as des amis. Mhm. Puis là, tes enfants vieillissent, puis leurs enfants vieillissent.
Puis là, quand ça passe à l'âge adulte, leurs enfants partent de la maison, ont des enfants, sont autonomes, tout ça. Fait que là, ça fait que la personne, le parent est devenu autonome, fait ce qu'il veut, planifie des voyages. Il n'y a plus d'enfants à la maison. Mais là. non, Ouais. mais moi, je reste encore avec quasiment le sac à couche, là. Ouais. Tu sais, fait que des voyages, c'est impossible pour nous. Puis là, ben, Félix, avec son poids, c'est pas facile de l'amener en vacances, tu sais, qu'il rentre pas dans un siège. Tu sais, je veux dire, il y a plein de choses comme ça. Mais en même temps, c'est quand tu essaies de les nommer, mais il y a tellement... Mais oui, il y en a tu sais, tellement plein, mais les de- nommer en de ce moment bons- sur le pic, ça vient pas Ouais, c'est ça. nécessairement, mais Mais tu sais, il y a aussi énormément, plein de là. beaux côtés, là. Mais oui, Fait tu dirais que- que ça serait quoi les beaux côtés? Ben, j'ai l'impression que ça tient une famille, Mhm. tu sais, que... Tu sais, mes enfants, ils partent, mais ils s'ennuient de leurs frères. Puis il y a des traditions qui restent parce que leurs frères ne décrochent pas de la tradition, là. Avez-vous des petites traditions oui, que tu veux ouais. nous nommer rapidement? Les fêtes chez nous, là, c'est épique, là. OK. Ben, premièrement, c'est tellement compliqué, les fêtes, que les parents n'ont pas de fête. Juste Si les tu dis enfants. à Félix, la Ok. fête à maman, elle va faire « Ben non, Ah! ben non. » Ça se peut pas que les parents y aient des fêtes, c'est juste les enfants. Puis, ben, mes enfants, ils ont des piñatas, OK. ils ont des ballons à l'hélium, ils ont, tu sais, tout... Le gros Ouais, gros c'est la package fête deal, d'enfants, là. Moi, Ouais. j'ai pas lâché encore, là, tu sais. Je suis tannée, là, mais j'ai pas lâché. Fait que ça, c'est quand même assez drôle de voir que... Mais, tu sais, ça fait que... Ben, Tout le monde s'implique. Oui, c'est ça, Ouais. ouais. Est-ce que tes 3 autres enfants, ils habitent à proche? Oui, Ok. ils sont tous à Rouen. Ah, ça, c'est le Ouais. fun, par exemple. Ouais. là. Ouais. Puis, tu sais, ils sont en appartement, fait que Mhm. là, on appelle ça la grande maison à Thomas, ou la grande maison, parce que, tu sais, c'est un bloc appartement, là, Ouais. la grande maison Marie-Lou. Puis, Émile, puis, tu sais... ben, tu sais, juste de donner un exemple, une fois, Émile, il passe chez nous, puis il prend quelque chose dans le garage, puis il repart. Tu sais, ce serait tout à fait normal. Il n'est pas rentré dans la maison. Puis en temps normal, ça se pourrait, là, ça, là. Mais là, Félix, il a vu rentrer Émile dans la cour. Fait que là, il a fait « Émile! » Puis là, ben, il l'a revu partir. Puis là, ça l'a comme... Tu voyais? Puis là, il me disait « Émile? » Puis là, puis là, je dis, il est parti dans sa grande maison. Il est venu chercher quelque chose dans le garage. Mais, tu sais, ça l'a dérangé Ça l'a parce qu'il chamboulé, s'attendait à ouais. le voir. Fait que là, je lui ai dit à Émile par la suite, tu sais, je dis, ton frère, il était déçu de pas te voir. Mm. Fait que là, tu sais, depuis ce temps-là, ben, Émile rentre dans le cours, puis il vient il vient dire, voir. hey, salut! Puis là, 2-3 mots, puis il repart, tu sais, Puis... Pour pas décevoir son Non, frère. ouais, c'est ça. Ouais. tu sais, fait que- C'est vraiment un beau geste à Ouais. mentionner. Fait qu'en gros, tu dirais que ça rend une famille plus solidaire. En tout cas, la Ouais. vôtre, de ce que je comprends Ben de ce que oui. tu dis, là. Mais tu sais, mes enfants sont toujours prêts à venir regarder. Ben, ils sont toujours prêts ouais. quand ils peuvent, là. Mhm. Mais, tu sais, c'est pas une obligation non plus. Mais ils sont Sont c'est- unis. ouais, c'est ça. Ouais. C'est sûr que là, il nous reste plus beaucoup de temps. Ça, Oui, le j'ai temps... trop parlé. hein. Ben non, c'est pas grave. On pourrait faire 5 autres épisodes Juste à avec t'entendre toi. parler. Ouais. Ça a vraiment passé trop vite, de mon opinion. Mais tu veux-tu y aller pour... Ben oui, ben on va prendre le Ouais. temps de te remercier d'être venu nous jaser de ton expérience avec ton enfant, puis d'avoir accepté notre invitation. Là, c'est sûr que ça peut être intimidant des fois de venir faire un podcast puis de parler de sa réalité de vie devant on sait pas combien de On personnes, souhaite qu'il y en a beaucoup, mais on peut pas prétendre d'avance. mais on est très, très, très reconnaissante Oui, vraiment. que tu aies accepté l'invitation. Ah, ben sérieusement, ça m'a fait vraiment plaisir. Puis j'ai toujours ça me fait toujours bien plaisir de parler de mon fils. Fait que, C'est juste pour ma part, c'est juste d'entendre une autre version, une autre Mhm. famille, ça m'a vraiment permis de faire des liens où comme, ça c'est pas pareil, mais tu sais, ça m'a fait du bien entendre. Puis le dernier aspect que j'aimerais aborder, c'est quel conseil tu donnerais à une jeune maman qui vient d'apprendre un diagnostic? ben, de pas s'en faire. L'enfant que t'avais la journée d'avant, c'est le Mhm. même enfant. Puis il y a tellement de...
ton enfant va quand même tellement évoluer, là. Mhm. C'est fou, là, tu sais. Si je pense à Félix, comment il était, où ce qu'on s'est rendu, tu sais, pas la même c'est pas du chose. tout la même chose. Mhm. Puis entoure-toi, parle, Mhm. dis ce qui se passe, ce qui te passe par la tête, puis trouve-toi quelqu'un à qui tu peux parler de ça, puis de dire tout ce qui te passe par la tête, puis que ça n'a pas de conséquences, là. Mhm. Juste ventiler, là, c'est super important. Que tu peux être libre de t'exprimer Ouais, moi, j'avais une sans jugement. éducatrice merveilleuse, là, qui me permettait ça, puis ça faisait du bien. Ça a changé mon parcours Ah. complètement. Ah, C'est ça, je suis ça. contente de l'entendre. Ouais, hein? Ouais. Ouais, Ben, merci beaucoup, Annie. ça me fait plaisir. Puis en Merci. espérant te revoir Ça- prochainement. Ben oui, avec plaisir. Merci. ben- Avant de conclure officiellement, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu voudrais rajouter, que tu n'as pas mentionné, que tu tenais absolument à dire, ou un message que tu veux faire passer en particulier? Ou... Ben moi, j'aurais envie de parler à l'entourage Mhm. des familles avec un enfant autiste, tu sais. L'entourage peut tellement faire une différence, là. C'est pas évident. C'est pas évident pour tout le monde, là. Même pour l'entourage, j'imagine que c'est pas évident, mais chaque petite chose peuvent être tellement précieuses, tu sais. Juste donner un exemple, là, quand j'étais enceinte de mon 3e, ben Félix était petit, il avait dans les 2 ans, puis je devais toujours là, surveiller, mais quand j'étais enceinte, j'étais fatiguée. Ouais, j'imagine. J'allais chez une amie qui gardait Félix et Thomas pendant que j'allais dormir dans son lit, genre 1 heure. Puis là, je récupérais, là, ça me faisait super du bien. Mhm. Puis ça, c'est précieux. Ouais. C'est précieux. L'entourage. L'entourage peut Mhm. tellement faire la différence, là. Puis, tu sais, j'en aurais plein d'exemples comme ça, ma famille, tout ça. C'est super important, là. Vous pouvez vraiment changer le quotidien Mhm. De ces personnes. ouais. Puis une aide au ménage, N'importe entre amis, quoi, tu sais, des Mhm. petites choses comme ça fait... Fait que, tu sais, je pense que en tant que personne, on réalise pas à quel point que ça peut donner un coup de main, puis je pense que ça vaut la peine d'offrir, puis peut-être que la personne n'est pas... À ce moment-là, c'est pas ça qu'elle a besoin, mais à un moment donné, ça se peut que ça change, Mais puis oui. c'est un grand plus dans le quotidien. Mhm. Juste une petite pensée. Ouais. Tout peut faire la différence. Jaser au téléphone. Prendre les nouvelles. Ouais, c'est ça. Ouais. Garder l'enfant pendant l'épicerie, des petites Mhm. choses comme ça, là. Non, c'est vrai. C'est un beau message que tu as à faire. Merci beaucoup. De rien, bienvenue. Merci.